young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget. Amis de KMT, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission que vous connaissez désormais très bien, Conversation. Alors, je profite aussi pour faire un petit coucou aux téléspectateurs de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barth, de la Guyane et bien sûr à vous tous, nos amis martiniquais. Voilà. Alors, ce soir, je reçois donc un invité. C'est spécial, hein? Vous allez très vite comprendre de qui je parle. Il a reçu 144 sélections officielles dans des festivals internationaux, dont 68 qui ont été remportées. Il s'agit de notre producteur, réalisateur, Patrick Bosselin. Bonsoir Patrick. Bonsoir Mylène. Comment ça va? Bien, il faut que ça aille bien. Oui. Toujours. Alors, j'ai vu que tu es en tout cas aux premières loges de l'actualité en ce moment. Ça se passe bien à Madiana apparemment? Ça se passe bien. Oui, tout à fait, on va dire ça. De bonnes critiques. De bonnes critiques. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film de Patrick Bosselin, il s'appelle La couleur de l'esclavage. Voilà. C'est un long métrage documentaire fiction avec 222 figurants et ça dure 1h33 minutes. Voilà. Donc, c'est vraiment presque comme un film. Ah oui, c'est comme un grand film. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, tout le monde sait de toute façon qu'il y a eu l'esclavage, bien sûr. Mais toi, tu voulais montrer comment les esclaves travaillaient, vivaient, les punitions qu'ils encouraient, leurs conditions exactes de vie dans tous les détails de cet horrible vécu. Tout à fait. C'était mon intention, un peu de la continuité de ce que je fais déjà depuis quelques décennies déjà. Donc, mettre en avant notre patrimoine, notre histoire, nos traditions ou autres. Et là, bon, je voulais aborder l'esclavage, mais un aspect pas courant en fait, parce que souvent on associe l'esclavage à la coupure de canne, des coups de fouet. Bon, moi je voulais aller au-delà de ça, donc montrer en fait les captifs africains qui sont emmenés de force, qui sont mis en esclavage une fois qu'ils arrivent aux Antilles. Et puis, elle a la question, mais qu'est-ce qu'ils mangent? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont traités? Donc je passe tout en revue. C'est pour ça que ça s'appelle la couleur de l'esclavage, c'est un jeu de mots, parce qu'il s'agit d'hommes de couleur. Et puis la couleur de l'esclavage, c'est comme une palette. Voilà. Et donc on va découvrir, et puis notamment deux mondes en fait. Il y a les esclaves qui sont au champ, qui sont au niveau vraiment, et puis il y a ceux qui sont près du colon. Donc les domestiques, cuisiniers, lavent le linge, etc. Donc c'est deux mondes, pourquoi? Parce qu'ils sont traités différemment. Près du colon, ils sont bien habillés, ils mangent mieux, donc ça fait des jalousies. Donc là aussi, on va peut-être comprendre pourquoi on dit nègre pas supporter nègre. Parce que quelque part. Voilà, c'est ça. Alors, on va aussi parler de Patrick Bosselin depuis l'enfance jusqu'à nos jours, mais je rappelle à ceux qui nous prennent en cours que je reçois donc Patrick Bosselin parce qu'il a son film La couleur de l'esclavage qui est en ce moment à Madiana et qu'il faut aller voir si vous voulez que ça reste à l'affiche. Et à TDS aussi. Hein. Et à TDS. Tous les jours du Sud, ça peut être plus facile. Les deux grands cinémas de notre île. Tout à fait. Voilà. Oui. Alors, tu vas partir d'ailleurs bientôt pour la Guadeloupe. L'année prochaine, parce qu'on n'est pas loin. L'année prochaine, oui, en Guadeloupe. Pour faire sortir le film là-bas aussi. Voilà, et ensuite, sur toute la métropole. OK. L'année prochaine aussi. Ah, bien super. Ouais. Bon, je vois que tu n'as pas de quoi t'ennuyer. Hein, Non, je suis pris déjà jusqu'en 2028. Alors, Patrick Bosselin, j'ai connu son père, donc je peux le dire, il était médecin. Et maman, elle faisait quoi? Ah non, maman, quand elle m'a eu, en fait, elle était secrétaire de direction dans une grande boîte à Bordeaux, hein, puisqu'elle est d'origine bordelaise. Et non, après, elle a arrêté pour s'occuper de moi. D'accord, donc elle s'est occupée de son fils. Voilà. Donc tu peux dire que tu as eu quand même une enfance dorée, parce que c'était une maman pour toi tout seul. Oui, pas gâtée, parce que papa était quand même là, su apprendre c'est quoi la vie. Et bon, j'avais ce que j'avais besoin, comme il me fallait, mais pas plus. D'accord. Et bon, maman, ça n'a pas été facile d'avoir. Papa voulait d'autres enfants, mais bon, ça n'a pas été facile pour maman. Donc après, on le garde bien, lui, là. On en a un, on le garde bien. Alors, comment tu étais gamin, justement? À quel point de vue? Est-ce que tu étais espiègle? Est-ce que tu étais sage? Ça, je ne veux pas dire. Comment tu te comportais? Non, moi, t'es plutôt siré. T'étais plutôt siré? Ah oui, pendant longtemps. T'avais ton petit caractère. Au collège, j'ai passé plus de temps dans le couloir au collège. J'ai fait le collège Renan, que beaucoup de personnes doivent connaître, hein, vu mon âge avec la différence. Et puis, oui, je suis souvent resté dans le couloir, suivre la leçon. Suivre la leçon. Mais bon, en fait, il y avait longtemps que j'avais tout compris, donc moi, ça me... Bon. Oui, tu t'ennuyais. Oui. Voilà. Alors, en fait, justement, ton enfance, c'était au collège Ernest Renan.
grâce à une inscription due au hasard, hein, en fait, au club de photographie, que l'adolescent se découvre une véritable fascination pour l'image. L'adolescent qu'il était à ce moment-là. Une passion à laquelle, pendant des années, tu as consacré toute ton énergie. Donc, c'est vraiment venu comme ça. Oui, eh ben, il fallait choisir à cette époque, en fait, il fallait choisir une activité parascolaire ou je ne sais. Bon, mais il y avait de belles filles, alors je me suis allé. Donc, je me suis dit, bon, on va pas s'embêter. Et puis est venu, bon, il faut savoir qu'en fait, on faisait au développement les photos en noir et blanc. Il n'y avait pas encore la couleur. Donc, les filles posaient. Oui, ça c'est venu par la suite. Au début, on apprenait surtout à développer, bon, on faisait des petites photos comme ça, mais c'était surtout développer. Chambre noire, lumière inactinique, passer dans révélateur, fixateur, tout ça. Et puis après, bon, arrivé au lycée, donc là, oui, alors j'ai commencé à être photographe du lycée. Donc avec les copains, les copines, on allait au Parc Floral, qui était magnifique à cette époque en fait, faire des photos et le soir je rentrais faire des posters, des agrandissements et je revenais. Mais c'était quelques centimes. Hein. C'était pour le fun, pour acheter d'autres papiers, pour en faire d'autres, voilà. D'accord, tu avais déjà un petit peu commerçant. Et puis c'est parti comme ça. Oui. Voilà. Oui, le jour du baccalauréat, en fait, on dit Patrick Bosselin est recruté par une équipe de production pour être photographe de plateau sur le tournage d'un film promotionnel dans la Caraïbe. Qui c'est qui faisait ce film-là? Eh bien, c'est une équipe franco-vénézuélienne qui faisait un tournage pour un film promotionnel pour une chaîne hôtelière dans la Caraïbe. Et j'ai postulé avec mes photos ce que je faisais et ils ont vu la qualité déjà de ce que je faisais. Et ils m'ont pris comme photographe de plateau. Et alors qu'avec le bac, tu t'en fichais. Ah oui, non. Tu as quitté la salle d'examen pour faire tes premiers pas. Ah oui, je suis parti. Ça m'a permis, jusqu'à maintenant, en fait, quelque part, et c'est tout un ensemble, en fait, la vie. Hein, on ne sait pas sa destinée. Ça m'a permis, j'étais jeune, quoi, 18 ans, hein, plus ou moins, je ne sais plus, à cet âge. Et de voir comment tourner un film, déjà. Oui. Et puis de découvrir une partie de la Caraïbe, puisqu'on a fait, justement, j'ai fait Saint-Barth. J'ai connu pour la première fois Saint-Barth, l'île de la Dominique, la Guadeloupe, j'en passe, je ne sais plus. Et puis, comment tourner un film, comment prendre le son, comment mettre des lumières. Il n'y a pas meilleure école. Oui, tout à fait. Ah, ça m'a paru vraiment intéressant. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Ouais. OK, après cette première expérience, justement, dans le milieu cinématographique, tu as multiplié les stages photo, cinéma et vidéo afin de te perfectionner. Donc, la passion était déjà définitivement installée alors que tu n'avais même pas 20 ans. Ah oui, oui, c'est ça. Et donc, j'ai monté mon studio, j'ai loué un local à la rue Chelcher. Et donc, j'ai monté mon studio et je faisais de la photographie de mode, de publicité et reportages diverses industries. Et puis, moi, je n'ai pas été très content parce qu'il y avait beaucoup de concurrence, il y avait beaucoup de photographes marrons à cette époque. Ah oui. Qui cassaient les prix. Bon, moi j'avais mon loyer à l'époque sur le téléphone. Oui, quand on est pro, on a des impôts, on a des taxes. Oui, à l'époque, c'est pas comme maintenant. Donc, même quand on faisait des trucs, c'était Telex, ça coûtait cher. Même le téléphone coûtait cher. Donc, c'est pas comme maintenant. Donc, j'ai remis le local et puis j'ai continué. Et en fait, je me suis dit, je vais me lancer dans le cinéma. D'accord. Voilà. Il n'y avait personne sur place et vu l'expérience que j'avais, donc je me suis dit, j'y vais, je vais. Tu y vas. Et puis j'ai commencé. Et qu'est-ce que tes parents pensaient de ça? Non, mais bon, ce que je faisais c'était sérieux, c'était positif. Mais j'ai travaillé longtemps avec, à l'époque, il y avait, je ne sais plus si ça continue, l'agence publicitaire Havas. Je faisais quasiment toutes les campagnes publicitaires pour eux. Donc non, je travaillais bien. Hein, mais, parce que j'ai vu que même au service militaire, oui, au service c'était l'occasion de mettre tes talents de photographe justement au service de l'armée. Tout à fait. J'ai été médaillé pour ça. On m'a remis. J'ai été récompensé, oui. Le service de formation et relations publiques des armées m'a donné la grande médaille. Par rapport au service que j'ai rendu, parce que j'avais modifié un certain nombre de choses de façon de faire, qu'ils ont trouvé ça bien. Bien. Puis voilà, c'était déjà une première récompense. Un jeune qui prenait des initiatives. Et tu avais fait l'armée où? Mais à Gerbeau. J'ai fait mes classes à 2E et puis après à Gerbeau. OK. Et je les ai fait en tant que photographe du général Maldon à l'époque. Mal qui ça? Maldon. Maldon. Donc, je me dis, j'ai bien entendu, le gars s'appelle Maldon. Maldon, oui. Et c'était encore une expérience. Je me suis fait payer aussi des cours de photo encore complémentaires. J'ai fait des cours de projectionnisme. J'ai même pris mon permis. Qu'à l'armée, on peut passer des examens. Ah oui, j'ai pris tout ce que je pouvais. On me dit à la fin de stopper, je faisais tout. Donc j'ai même pris mon permis aussi. J'ai un permis militaire que j'ai transformé après permis civil. D'accord. Donc, mais j'avais chauffeur à ma disposition, l'hélico, j'avais... Ah non, c'était une belle expérience encore.
Oui. Alors, tu nous as raconté effectivement quand tu avais créé ton studio Studio Pat. de production qui s'appelait Studio Pat. 2 janvier 81. Voilà, le grand bâtiment que l'on voit un peu près de l'hôtel. Ah oui, par la suite, à ce oui. moment-là. Oui, Oui. à côté de l'hôtel. Oui, tout à fait. Oui. Et tu réalisais des films promotionnels, institutionnels, publicitaires, etc. Alors, d'abord, on a vu que tu étais spécialisé dans la photographie, mais après, tu t'es intéressé au cinéma et tu es parti à Paris, carrément, pour aller acheter ta première caméra. Tout à fait. Ah ouais. À l'époque, c'était la Reflex, qui est toujours Oui. une caméra d'ailleurs de Renault. Hein, c'est un peu la Rolls-Royce qui m'avait coûté excessivement cher. Mais à l'époque, c'était une caméra silencieuse. C'était important quand on voulait faire le fond, ne pas Oui, avoir... un bruit, un ronron, oui. Voilà, donc j'avais cassé la tirelire, fait un bruit à la Sodema. J'ai fait une exposition de tableaux, parce que je suis pète, mais j'ai plus le temps de peindre. J'ai vendu bien, pratiquement les 2 tiers de mon expo. Et tout ça m'a permis de partir à Paris, acheter le matériel, un pied, puis que... Voilà, ensuite j'ai complété le matériel. Donc, en fait, dès que tu as pu investir dans le domaine, tu l'as fait. Oui, tout à fait. Systématiquement, au lieu de dépenser de l'argent dans... Il faut croire ce qu'on veut. Hein. Oui, Ça ne se c'est fait pas tout seul. Il faut se donner les moyens. Ouais, ouais. OK. Alors, pendant plusieurs années, toi, le réalisateur, tu as travaillé à la commande, réalisé de nombreux films promotionnels, institutionnels, publicitaires ou encore documentaires. Finalement, on voit que tu t'es un petit peu arrêté aux films documentaires. C'est ta préférence? Par la force des choses, c'est-à-dire que, bon, mais quand j'ai monté Studio Pat, en fait, je faisais pour manger, pour vivre, Oui. comme tout le monde, c'était Ouais. mon métier. Donc, je faisais des films de commande, donc de la publicité, comme tu as dit, tout ça. Et puis, mais à côté, je proposais des films documentaires. Je me suis dit, tiens, on pourrait faire peut-être un film sur l'histoire de Fort-de-France, de Fort-Royal à Fort-de-France. D'accord. Bon, j'ai pensé un film sur la Martinique, un beau film touristique. C'était jamais le moment. Revenez l'année prochaine. On n'a pas le budget, pas pour l'instant. On n'a pas retenu votre proposition. Ouais, Bon. ouais. Jusqu'au jour, j'en ai ras-le-bol. Et donc, j'ai décidé de produire mon premier film, qui a été un film sur la Martinique, et que j'ai présenté déjà à l'international, qui a été primé aux États-Unis plusieurs fois. Et bon, et comme ça que c'est parti. Oui, parce que je lis qu'en 87, à l'occasion du 3e Festival international du film et du livre médical à Paris, tu as obtenu ta première récompense. C'était ma première récompense. La première fois que j'allais... Alors, ça s'appelle le Caducée d'or. Le Caducée d'or, oui. Le Caducée, c'est le symbole des médecins. D'accord. Donc, comme c'est un festival international sur la santé qui se passait à Paris, ben, j'ai obtenu le premier prix, le Caducée d'or, devant un film américain, un film italien. D'accord. Donc, Et ça c'est ma parlait, première en fait, récompense. Ça parlait en fait des parasitoses. Ça parlait des parasitoses. Voilà, un film qui était pour le service sanitaire à l'époque, la DAS. Donc, puis voilà. Comment? Et là, je me suis dit, mon pas plus mauvais qui d'autre. Qui d'autre? Moi, on peut continuer. Voilà. Alors, un an plus tard, tu as présenté ta première fiction, La nuit de la Saint-Sylvestre. Ouais. Un court-métrage de 8 minutes au Festival Images Caraïbes en Martinique. Tu t'es heurté apparemment à un problème de texte de loi qui régissait le cinéma français Oui. et qui s'appliquait pas dans Ben, les ça a été déjà mon premier combat, parce que bon, par la force des choses, je me dis que je suis militant, mais par la force des choses. C'est-à-dire que je veux que les choses soient bien faites. Oui. Quand je suis allé au CNC, qui existe toujours, bien sûr, le Centre national du cinéma à Paris, on m'a dit à un moment, pour aller vite à la rue de Lubec à l'époque, monsieur, faites vos films sur les cocotiers. Oula. Comme on dit, ils m'ont pas pris. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Donc j'ai acheté les textes qui lient les lois du cinéma français. Et je me suis rendu compte dans les premières pages que ça ne s'appliquait pas à l'outre-mer. Ouais. J'ai dit, j'ai compris pourquoi. Ce monsieur me dit cette telle chose. Et moi, je me suis dit, donc je me suis battu pour ça. J'ai vu les politiques. C'est Feu Emile Maurice, en premier président du Conseil général. Et je suis arrivé à faire comprendre et à faire passer. Et j'ai fait modifier la loi, Ah, carrément. carrément. Parce qu'avant, c'était maintenant- impossible d'ouvrir une société de production audiovisuelle. Ah, mais comme il m'a dit, faites vos films sur les cocotiers, c'est pas son problème. Moi. D'accord, Faites vos c'est films, ça. là, on n'en a rien à faire. Donc, puis le deuxième combat, c'était avec aussi, pour le cinéma, bon, il fallait reverser, qu'on envoie au cinéma, un peu comme la sécurité sociale. Si on ne cotise pas, bon, on ne va pas être remboursé du médecin, des médicaments. Ah oui, c'est un peu c'est ça, le cinéma aussi. Voilà, ce sont les deux combats, entre guillemets, que j'ai menés, parce que je pensais que c'était la moindre des choses. Hein, voilà. D'accord. Donc, tu as été le réalisateur martiniquais qui, le premier, aura pointé du doigt, en fait, les dysfonctionnements, les incohérences du système. Et quoi. jusqu'à maintenant, certains films se font, mais on pourrait dire merci Patrick Bostin. Grâce à toi. D'accord. Mais en tout cas, malgré toutes les difficultés inhérentes à la Martinique, à cette profession-là, notamment les problèmes de financement, tu as refusé de t'expatrier et tu es resté fidèle à ton île natale. Tout à fait. Fier d'être martiniquais. J'ai la chance d'être martiniquais. Je suis très bien dans mon île. Et puis, bon, il y a des avions, il y a des bateaux. On peut voyager, on peut bouger. tout à fait. Et c'est ce que je fais. Je reviens. Voilà.
Alors, on va commencer à voir quelques petites images quand même. Oui, bien sûr. Alors, on laisse Jean-Michel Césaire, qui a la technique, lancer ce qu'il veut, puis on va en parler après. And the grand winners are Between the 16th and 19th centuries, 25,000 convoys of around 300 to 450 African captives crossed the Atlantic on a 40 to 50-day journey to the West Indies. To meet the need for labor in its colonies, Europe deported over 14 million captives from various African nations, with the sole aim of exploiting them on plantations. It should be remembered that it was essentially through violence that slavery survived for the 4 centuries it lasted in the European colonies. The slavers' economic security needs prompted them to use every possible atrocity to intimidate the servile population, whose reactions they feared. But human patience has its limits. Alors, on vient de voir Patrick Bosselin à l'antenne, des images de la couleur de l'esclavage. Oui. Le film qui est actuellement à Au cinéma. TDS et à Madiana. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qu'on vient de voir? Juste une précision quand même pour les téléspectateurs, Oui, oui. Que le film est en français. Il n'est pas sous-titré. Il est vraiment la version française qu'on voit à Madiana et à Oui, TDS. oui. Que là, on a eu des images en anglais, oui. Oui, là, c'est le Festival international de Cannes, c'est le festival du film d'histoire à Cannes. Bon, c'est international, donc c'est forcément Donc, c'est la c'est version l'anglais, la américaine. première langue, oui, Voilà, oui. c'est pour ça. Voilà. Ouais. C'est une Et, chose. l'affiche est en ce moment Oui. à l'antenne. Oui, oui, le film en ce moment, depuis le 1er octobre jusqu'à maintenant, ça continue. À Madiana, TDS, il y a plusieurs séances. Donc, il y a un petit peu, il y a du tout le matin, il y a de l'après-midi, il y a en soirée. Donc, il y a un petit peu pour tout le monde. Tout le week-end encore. Et donc, de bonnes critiques jusqu'à maintenant. Que du positif, c'est bien. Et j'ai appris que les gens applaudissent dans la salle alors qu'on ne suis pas là-dedans. Alors, je dis waouh, waouh, waouh. Oui. Ah, c'est pas mal ça. Oui. Ah oui, C'est ça. comme le pilote qui a bien mené son atterrissage. Là, on estime que tu as bien mené ton film. Voilà, j'ai bien mené mon film. Ça m'a rappelé ça d'ailleurs. Tout à fait. OK. Donc, en fait, pour ceux qui connaissent la chaîne de télé ATV, par exemple, au départ, ils étaient installés dans ton studio. Ils étaient installés dans mon studio, tout Voilà. à fait. Ouais, ouais. Ils sont quand même restés 20 ans. 20 ans. Ouais. Et ce studio-là existe toujours ou s'est transformé en appartement ou Non, en logement? mon studio, c'est une salle polyvalente maintenant. Il y a une salle de 100 places, cinéma Ah, il y privé. a toujours la salle de cinéma? Oui, 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 D'accord. qui peut faire aussi, on peut tourner une émission, on fait plein de choses. D'accord. Ah ouais, c'est une salle polyvalente. OK. Alors, depuis plus d'une dizaine d'années, tu as produit tes propres documentaires. Leur point commun est la mise en valeur de l'histoire, de la culture et du patrimoine de la Martinique, et plus largement de la Caraïbe. Alors, l'attachement que tu as pour ton île est sans limite, comme en témoigne le film, par exemple, La Martinique en 99, un projet sur lequel tu as travaillé près de 2 ans avec la ferme intention de partager ton regard d'enfant du pays, un regard profond et authentique. Tu disais, je ne voulais pas m'arrêter à la vision d'un touriste qui découvre l'île, qui pense à la plage et aux cocotiers. Tout à fait. Il fallait qu'il découvre plus en profondeur. En profondeur, oui, c'était pour moi important de faire un film sur la Martinique, pas un film doudouiste ou non, folklorique. Non, mais je me suis attaché à mettre en avant
dès cette époque, d'ailleurs, je parlais déjà des tours de yole, des combats de coq, de la campagne des gens, de la culture, même des sorties de messe qui sont un petit peu... voilà, donc c'était pour moi important de... La Martinique profonde, entre guillemets. Ça remonte à quelques décennies déjà, hein, ça fait 20 ans que j'ai fait ça. En parlant de sortie de messe, ça m'a fait penser que j'étais allée au Saintes et les gens étaient habillés très simplement partout, tout autour, les habitants, les Saintois. Et puis subitement, il y avait la sortie de la messe et là, par contre, tout le monde était tiré à quatre sapé, comme on dit, sapé, machin, pour aller 10 mètres plus loin, se rechanger pour se remettre en tenue de tous les jours. C'est Baïnou qui l'a, quoi. Oui, c'est ça. Alors, tu as obtenu une dizaine d'awards aux États-Unis, parmi lesquels un Crystal Award d'excellence de la communication audiovisuelle dans la catégorie voyage. De Fort-de-France, ces monuments à Trinidad Carnival, chacun de ces documentaires, en fait, ont été un succès, souvent récompensés à l'international. Je n'ai pas entendu une seule fois faire un truc et puis il n'y a pas eu de récompense. Tous les films ont été primés. Tous mes films ont été primés. Donc, ça t'a touché, ça, de voir... La qualité. Oui, puisque bon, l'anecdote, c'est que bon, par exemple, pour le film sur la Martinique que j'avais proposé pendant plus de 3 ans, je crois, que j'ai proposé quand je commençais. Pour moi, je pensais que c'était important de ne pas faire ça par une équipe extérieure. Oui. Et comme je disais, pas les moyens, c'est pas le moment, enfin bon, que du blabla. Et puis je suis arrivé un jour à faire en fait prendre contact avec le ministre du Tourisme de la Barbade, qui a trouvé l'idée intéressante. Je disais, j'ai cherché par tous les moyens de faire quelque chose. Et lui, il fait un échange. D'accord. Et à l'époque, c'était l'Office départemental du tourisme, au bord de mer. Et ils ont trouvé le moyen de dire que non, ce n'était pas possible, parce qu'on était concurrents avec Barbade. Ah bon? Donc j'ai dit, c'est pas possible. Donc ça m'a dégoûté. C'est comme ça, après, que je me suis dit, je fais de moi-même. Et puis le film a été primé. Et ils ont quand même trouvé le moyen de me dire, version américaine. Je suis revenu avec aussi le constat du jury. Le jury qui avait dit que c'était justement le film donnait une envie de voyager et de découvrir la Martinique. Oui. Je suis allé voir, je dis, on pourrait le mettre en espagnol, il faut penser aussi à la République dominicaine, Cuba, tout ça. On m'a dit, portez le film pour voir s'il est bien, on va décider. Non, j'ai dit, non, allez, vous pouvez revoir, et puis voilà. D'accord. C'est incroyable, hein? Eh ben, incroyable. Justement, là où je dis que tu fais découvrir le patrimoine, que ça soit de la Caraïbe, de la Martinique et tout, c'est que tu as fait un film sur les églises, tu en as fait sur les forteresses. En fait, à chaque fois, il y avait quand même un thème particulier qui était mis en avant. En 2007, tu as reçu une fois de plus la reconnaissance du public et des professionnels grâce à ton film Les Églises de Martinique, leur histoire au fil du temps, un documentaire qui raconte l'histoire de l'île à travers les paroisses. Alors, tu as pris combien de temps pour faire ce film? Parce que dans chaque cas, il y avait une histoire pour chaque église, pour chaque paroisse. Oui, beaucoup de recherches, beaucoup de recherches. Oui. Et en fait, la conclusion, si on peut dire entre guillemets, ça fait ressortir que toutes nos églises, actuelles d'ailleurs, à part peut-être le François et notre là, elles sont toujours identiques. Et pourtant, il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des incendies, il y a eu des cyclones, où certains ont perdu la toiture, le truc, le clocher, et on recommence à l'identique. Et il y a même eu à Saint-Pierre la montagne Pelée. Eh oui, ouais. Et on l'a, au jour d'aujourd'hui, elle est à l'identique. Oui, il fallait le faire quand même. Hein? C'est, voilà, c'est ce qui ressort. C'est peut-être bien en fait en même temps, hein, parce que bon, c'est un monument qu'on voit, qu'on veut maintenir dans la tradition, ou je ne sais pas, architecturale, bon, je sais pas. D'accord. Mais c'est ça. Alors, on voit de temps en temps, pendant que nous discutons, des images de ton film. Des films. Pour gérer tout ce petit monde-là, qui était très coopératif, en fait. Ils étaient tous... 222 figures. 222 figures, mon Dieu. Comment tu faisais? Tu avais un haut-parleur pour parler? Par moments, selon les scènes, parce que, bon, des fois, les scènes étaient dans les champs de Cannes, donc il y avait une portée assez importante pour diriger tout le monde. Mais sinon, j'ai la voix qui porte bien. Oui, je suis pas moche à ce niveau. Oui. Et bon, mais ça s'est bien passé. Bon, c'est une autre casquette. Mais en tant que réalisateur, je suis aussi metteur en scène. Donc, je chapeautais tout. D'accord. Voilà. N'ayant pas suffisamment de techniciens que je ne pouvais avoir. Donc, je suis aussi... après, d'autres sont venus m'aider. C'est comme ça qu'on a monté une équipe, vu l'ampleur du travail. Donc, les 2 tiers de mon équipe technique, même, c'est des bénévoles. Voilà, hein. c'est ce que j'allais te dire. Ceux qui t'ont aidé n'étaient pas forcément du métier. Non. Il y en a qui m'ont dit, bon, Patrick, on va s'occuper de la... On va faire la cantine, en fait. Allez, on va faire...
Voilà, on va s'occuper de ça. Bon, De ça. arrête de faire. Parce qu'avant, je Ouais. faisais moi-même les sandwichs, les trucs Mon pour donner. Dieu. Pour Ouais. faire une pause, quand même. Il faut Ouais, faire ça une fait du pause. travail, tout Distribuer ça. les boissons. Et puis, bon, voilà, on est arrivé à avoir vraiment du repas. On avait du riz chaud, des cuisses de poulet. Bon, enfin, après, c'était, oh là, doucement, pas trop. Doucement, pas trop. Parce que quand on va reprendre, tout le monde va Après, se dire, on fait la sieste. faire la sieste. Ah oui, c'est donc. ça. Mais bon, ça s'est très bien passé comme ça. Et bon, je les remercie encore tous. Ils me disent déjà, autant l'équipe technique que les figures, quand est-ce que nous cartonnons l'autre? Moi. Alors, c'est pour dire. Bon, C'est qu'ils ont apprécié. voilà, ça s'est bien passé. Ils sont fiers, ils sont contents. Hein. Oui. Ah Donc, oui, se monter à ce niveau-là, dans Oui. les festivals, on m'a souvent demandé si c'était des professionnels. Il faut voir le film pour y croire, en fait. Parce que ce ne sont même pas des acteurs qui jouent bénévolement. C'est monsieur tout le monde. Oui. Donc, dedans, j'ai des médecins d'Aminao, j'ai des gendarmes, j'ai un douanier, j'ai des enseignants, j'ai des chefs d'entreprise, j'ai de tout. De tout. En fonction du casting, en fonction du physique que je voulais, de tel Oui, ou tel oui. personnage et tout. Voilà. Super. Alors, pour ceux qui prennent l'antenne maintenant, je reçois donc ce soir M. Patrick Bosselin, réalisateur, producteur, voilà. Et on égrène un peu toute sa carrière, mais en même temps, on va vous diffuser encore d'autres images tout au long de cette interview. Oui. Avec plaisir. The winner is The Core of Slavery, produced and directed by Patrick Bosselin. Thank you. Voilà, And the Winner Is. And the winner is. Donc on a vu, en fait, c'est les nominés du festival. Donc on a retenu 4 films qui sont nominés et il fallait attendre de savoir qui était le gagnant. Le gagnant. Donc il D'accord. faut quand même remarquer que la Martinique sort première. J'ai eu le premier prix du meilleur documentaire international devant un film italien et 2 films canadiens. Et je suis au Canada. Je suis à d'accord. Hamilton. Oui, Là, je suis à Hamilton. Oui, Oui, donc oui. la Martinique est passée devant le Canada, de son propre pays. Alors, on continue à égrener la carrière de M. Patrick Bosselin, que je rappelle est mon invité de ce soir. Alors, Patrick a travaillé aussi, puisqu'on a parlé des églises, sur les secrets des forteresses de la Caraïbe. Un documentaire de 52 minutes qu'il a produit également là en indépendant. Alors, dès la présentation de ce documentaire, en Guyane, Cinemazonia, Cinémazonia. c'est ça, Ouais. Cinemazonia. Donc, c'est le nom du cinéma en Guyane. Oui, Tu as festival. remporté le Grand Prix du documentaire. Ouais. Puis tu as reçu divers prix dans d'autres festivals. En avril 2012, par exemple, tu as été le seul à représenter la France à l'occasion du Festival international du film de New York. Ouais. Et tu as encore été une fois The Winner. Ouais. Voilà. Ouais, Dans la foulée, tu as remporté un Gold Award à Houston. Tu en as pas assez? Tu as assez d'étagères chez toi pour... Ça devient compliqué Pour mettre parce tout ça? qu'il n'y a pas que les statuettes, il y a aussi les diplômes. On donne souvent des Oui, oui. certificats. À New York, c'est. Donc tu peux même pas dire quand tu fais un mur. Ben, pour je suis en afficher train de tout. voir parce que, comme le dernier, j'en ai 60, j'ai 144 sélections officielles, ça veut dire que Oui. j'ai 144 certificats de. Oui, c'est ça, de sélection. Donc, j'ai un grand coulant chez moi, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu comme les Américains qui aiment il est bien vraiment mettre très les photos. grand, hein, pour mettre tout. Ouais, mais je vais les mettre comme ça parce que bon, c'est un Oui. peu dommage. Pour l'instant, ils sont dans une bibliothèque, on peut pas. Donc, je me suis dit, bon, non, je suis en train d'étudier la question pour voir comment les placer quand même, pour que ça, au moins, Mais oui, que. que ça, c'est vrai quelque chose. Oui, je ne vais pas mettre ça dans un coin. Et les statuettes, j'en ai comme pas mal aussi. Donc, bon, mais là, j'ai une vitrine où je mets mélangé à des livres et voilà. Donc, Alors, en tout cas, ça fait déjà plus de 30 ans que tu es dans la carrière. 44 ans. 44 Depuis ans. 81. Bon, moi, j'avais même une décennie de retard.
Alors, tu souhaites en tout cas profiter de ta notoriété pour permettre au cinéma antillais d'être reconnu à sa juste valeur. Pour toi, ça compte aussi. Oui, mais je crois que je le démontre depuis pas mal d'années, encore avec mon dernier film. Et puis, en 2028, l'objectif, c'est d'être nominé aux Oscars à Hollywood, à Los Angeles. Ouh. Donc, avec un prochain film, quand je commence un peu, je ne sais pas encore trop, je suis sur 2 thèmes différents que j'étudie. On ne fait pas un film comme ça, hein, ça demande du temps. Donc, je vais en parler un peu plus, on va dire, dans bien 6 mois, facilement. Début, second semestre 2026. D'accord. Alors, quand je regarde mes fiches, parce que j'en ai un devant moi, des récompenses en tout genre. On ne va pas tout donner, tout On dire. ne pourra pas tout dire. Non. Hudson, Floride, Cayenne, dernier, non, Kentucky, c'est- Californie, Texas, Arlington. Les derniers, C'est c'est dans quoi? le monde entier, en fait, hein, le dernier film. Ce qui est une anecdote, entre guillemets, si on veut dire, que ce film sur l'esclavage a été primé dans des pays qui n'ont pas connu l'esclavage. Oui. J'ai été primé en Suède. Meilleur film documentaire en Suède. En Suède. En ils ont- Italie. Ils ont découvert ça grâce à ton film. Oui, en Argentine. On va revenir sur ça justement par rapport à ce que tu dis, c'est Oui. une très bonne remarque. En Argentine, à Saint-Pétersbourg, en Russie. Tous ces pays-là n'ont pas Oui, connu. non. Et pour rebondir sur ce que tu disais, j'ai été invité par le Patrice Talon, le président du Bénin, de la République du Bénin. C'est mon film qui a fait la clôture de la célébration de la traite négrière. En Afrique, c'est surtout la traite négrière. Et de l'abolition de l'esclavage. C'est vraiment second pour eux. Et ce qui est marrant, il y a eu un débat après. C'est mon film qui a clôturé toute la manifestation. Et en fait, j'ai appris, moi, Martiniquais, j'ai appris aux Africains l'esclavage, aux Antilles. D'accord, Ils connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Non, mais je sais très bien que, par exemple, quand j'étais plus Pour eux, c'est jeune, la en traite. métropole, les Français ne savaient même pas que Ouais. il y avait eu l'esclavage. quoi. Ouais, c'est pas... Ils ne savaient pas ça. Oui, mais là, je suis en Afrique. Hein? Oui. Donc, Là, je me tu es en suis dit, Afrique. waouh, c'est moi, Martiniquais, qui apprends aux Africains leur histoire. Oui. En fait, en échangeant, alors moi, j'ai appris également qu'ils ne savaient pas. Oui. Et en échangeant comme ça, en fait, c'est pour ça qu'ils mettent surtout la traite négrière. Pour eux, c'est la traite négrière. C'est le fait d'avoir pris tous les jeunes, tous les enfants, un peu de de tout, partir qui sont avec. partis. Ouais. Une fois que le bateau est parti, enfin, ils ne le voient plus, quoi. Oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ne Alors, c'est savaient pour ça, pas. c'est la traite. C'est le fait de l'avoir pris de force, des emmener. Voilà. Donc, ils ont découvert, parce qu'ils n'ont pas de film comme ça. Voilà. OK. Et mon film est d'ailleurs l'un des films le plus complet en esclavage en France. Et peut-être même plus largement. Parce que j'en ai visionné aussi des films. Hein. Oui. Souvent, ce sont des Le films... dernier, il faudra que j'aille le voir parce que je ne l'ai pas encore. Oui, les pas films en encore vu. général sont très documentaires, ou alors beaucoup de films existent sur le thème de l'esclavage par les Américains, mais c'est vraiment à but commercial. C'est vraiment, c'est une histoire un peu particulière. D'accord. C'est pas, tandis que moi j'ai fait vraiment, comme je disais, une palette pour raconter un petit peu mais comment ils mangent, comment ils meurent, comment ils les traitent, tout. On va découvrir des choses. On apprend beaucoup de choses. Hein. Alors là, c'est l'esclavage aux Antilles, tout ça, mais les Africains ne savent même pas non plus qu'avant ça, ils avaient déjà été esclaves, en fait, des Arabo-musulmans. Ce sont les premiers qui avaient fait l'esclavage en Afrique. Ouais. Et on castrait les hommes à l'époque pour qu'ils ne se reproduisent pas, qu'il n'y ait pas de risque qu'ils se reproduisent avec... Ah ouais, non, mais Il y a eu des horreurs. Et malheureusement, il y a encore l'esclavage. Il y a l'esclavage moderne, mais Oui, encore dans... de nos jours, oui. Ah oui, oui. Oh là 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 là. Ah oui, terrible. tout à fait. Terrible. Enfin. C'est ça. Alors, on a parlé justement donc, des églises, des forteresses. Il y a aussi le costume traditionnel. Ah oui, tout à Tu avais fait. fait de l'esclavage à la grande robe. Ouais, là, c'était... J'avais un petit peu participé. Tu ne te avais rappelles même pas, participé. j'avais fait un petit rôle. Oui, de tout à maîtresse fait. de maison. Tout à fait. Oui, tout à fait. Dans une habitation L'habitation. coloniale et tout ça. Oui. Oui, tout à fait. En fait, c'est un film pour vous montrer... En fait, ce qui s'est passé, c'est que des amis comme ça, à l'époque du carnaval, on dit deux femmes, hein, deux amis qui disaient on va se déguiser en martiniquaise. Et ce thème-là, tu ne l'aimes pas. Waouh. Ah oui, non, mais je me suis dit, mais moi, même martiniquais, mais je me déguise comment, alors, ça veut dire quoi, ça? Oula. Et je me suis dit, non, il y a un problème. Je pense que, et ça a fonctionné. Ce film a bien marché aussi. A été primé aussi à New York. Et en fait, ça a fait boule de neige. Je pense que beaucoup de jeunes se sont mis, beaucoup d'associations se sont créées jusqu'à maintenant. On met en avant les tenues traditionnelles. Depuis que j'ai fait ce film, il y a 7 ans, je crois, Ouais, je ne sais à peu plus. Donc ça a eu son effet. Et on a Non, mais compris, en fait... J'ai vu même, sans interrompre, qu'il Ouais. y a des gens qui créent des vêtements
avec des petites touches de ça. Oui, voilà, tout à des fait. petites Voilà. touches de madras. On modernise, en fait. Voilà. Oui, on part sur une ça. base. Bon, c'est plus léger, c'est plus... Voilà. Mais moi, je pense que ça demande respect. Pour moi, c'est pas une tenue de carnaval. Qu'on en parle pendant le carnaval, parce qu'effectivement, il y a les élections des mamies ou des grandes personnes, je ne sais pas, en tenue. Bon, je veux bien. Mais bon, on ne va pas faire un défilé dans la rue, un peu n'importe comment, vider. Quand même, il y a un respect. Je pense que, bon, comme les Russes ont leur tenue traditionnelle, comme les Japonais, on va pas... voilà, donc je pense qu'il faut respecter. Et ce film raconte justement comment ces femmes ont créé ces différentes tenues. Ça leur a coûté très cher d'ailleurs, pour certaines qui ont été emprisonnées, certaines ont été fouettées. Elles arrivaient à faire des tenues, qu'on connaît d'ailleurs, certaines tenues, et elles étaient jolies, elles étaient belles, elles étaient attirantes, et c'était trop. Oui. Donc, on a sorti des lois somptuaires pour les empêcher d'arriver à ce stade. Parce qu'on trouvait qu'elles avaient trop d'élégance. Voilà. Donc, je pense que bon, il fallait raconter ça, s'approprier cette histoire et respecter en fait les tenues traditionnelles. Et la gaule blanche, c'était quoi ça? Ah ben, c'était pour certaines sortes. Ah, il y avait la tenue pour aller acheter la viande. Oui. Aussi, le dimanche. Bon, une tenue pour c'est pas la même que pour Je sais qu'il y avait une pour aller à la messe. Mais... Ah oui, mais celle pour aller acheter la viande. Oui, il y a plein de... Pour certaines cérémonies, on ne s'habillait pas pareil. Donc, il y avait la grande robe. Enfin, ça dépendait aussi de l'âge. Ah oui, il faut voir le film pour... Ah oui, c'est... Oui, il y a toute une hiérarchie, entre guillemets, ou je ne sais. Mais il y a une importance. C'est pas... Même la tête. Oui, oui. Avec le nombre de pointes. Voilà. C'est ça. Et le film en temps longtemps, c'était quoi la prédominance de ce film? C'est mon avant-dernier film. En fait, c'est quoi? C'est un film d'1h30 aussi. C'est un grand film aussi. J'ai mis en scène, en fait, un siècle de vie aux Antilles, de 1860 à 1960. J'ai tout mis en fait. Là, il y a 350 figurants. Oui. J'ai tout mis en scène, c'est-à-dire, on est sorti de l'esclavage. Oui, bien sûr. Mais bon, on vit modestement, c'est pas encore... Oui, c'est pas encore... Et puis, on arrive dans les années 20, là, les premières voitures, les premiers bateaux à vapeur, etc. On appelle les voiliers. Alors, il y a tout un truc qui se passe, pas seulement en Martinique. En fait, nous, on reçoit ça, mais en fait, ça se passe surtout en France et en Europe. Donc, tout ce qui est moderne, c'est quoi? C'est les premiers tourne-disques, les premiers appareils photo, les premiers réfrigérateurs. Tout ça nous arrive aussi, avec un petit retard. Oui. Et donc, on a, dans les années 20 et plus, les premières voitures. Et puis, comme je dis, les bateaux à vapeur. On va arriver aux premiers avions à hélice. Et tout ça va commencer à se développer. Et puis, il y a plein de choses qui sortent, le téléphone, donc, en fait, la radio. Grâce à tes films, tu couvres toute la période depuis l'esclavage jusqu'à 1960 à peu près. Voilà, ouais. Voilà, toute cette histoire, tout ce patrimoine. Et là aussi, on apprend beaucoup de choses. Avec des documents réels, parce que bon, c'est toujours pareil, c'est un document filmé avec, comme j'ai dit, beaucoup de figurants. Mais j'ai mis en scène aussi les marchés comme ça se fait. On avait tourné ça à Casse-Pilote. Il y avait une centaine de figurants avec les ânes, les chevaux, tout, les légumes, les fruits, les acheteurs, les vendeuses. C'est un truc fantastique. Et puis, le latte coréen aussi. J'ai trouvé des documents aussi, des originaux. C'est-à-dire le premier avion, mais qui est un hydravion. Oui. C'est ce qu'on a eu en premier. Il n'y avait pas de piste d'atterrissage. Donc tout ça, on apprend, on découvre, voilà par où. Et c'est pas si loin que ça. C'est pas si loin. Et à l'époque, quand les parents voulaient voyager, ils prenaient le bateau, ça prenait des jours et des jours pour arriver là-bas. Semaines. Des semaines. Donc le bateau après qui est arrivé, parce qu'on en parlait du bateau à vapeur. Oui. Le bateau à voile, on n'en parle même pas, c'était un mois. Donc là, c'était mieux, c'était entre 10 et 15 jours selon la mer, à vapeur. Et puis après, c'est l'avion qui a tout changé. Quand l'avion est arrivé, bien sûr, mais bon, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, tout le monde ne pouvait pas parce que ça coûtait cher quand même à l'époque. C'est pas tout le monde qui pouvait. Mais ça a tout changé. Mais en fait, ce que je raconte aussi, c'est que, toutes ces inventions et puis toute cette ouverture, en fait, je ne sais pas si c'est une bonne chose jusqu'à maintenant, parce que maintenant, on sait comment ça s'est développé. Maintenant, c'est des containers qui nous emmènent. Donc, on a perdu nos tenues traditionnelles pour arriver à du prêt-à-porter français. Et on était à la mode de Paris, en fait. Voilà, et on a découvert des robes toutes rouges, des robes à fleurs un peu de fantaisie, les chaussures. Alors qu'avant, on allait voir son tailleur qui faisait les vêtements sur mesure, on allait voir son cordonnier. On vivait beaucoup plus simplement. Quand on avait un gâteau, on était content parce qu'il y avait vraiment
une raison à ça. On était content de manger un gâteau. Maintenant, on a perdu tout ça, un gâteau. On va le prendre maintenant, tout à l'heure, partout. Le sucre envahit tout. Moi, je regrette quand même quelque part. Hein, c'est pas pour dire, mais bon, maintenant, il y a trop. Je crois qu'on est... là, on est passé du rationnement à l'excès. C'est à l'excès. Même certaines personnes commencent à bouger un peu dans ce sens. C'est-à-dire que maintenant, on est quoi? Mi-octobre. Oui. On parle déjà... Certains ont dit, mais arrêtez, chantez Noël. Arrêtez. Mais déjà, on fait la promotion pour du chanter Noël. Oui. On n'a pas encore passé la Toussaint. C'est incroyable. Et la Toussaint, les fleurs en plastique et tous les tralala, c'est déjà dans les grands centres. Dès que tu rentres, tu es déjà dans la Toussaint. On est dans 15 jours. En fait, donc c'est trop. La Toussaint est plus près. Voilà, voilà. Mais c'est trop parce que, bon... on dérape, c'est-à-dire que maintenant, comme je dis souvent, bon, c'est... il faut quand même que chaque période reste à sa place. Oui, n'allons pas... Mais vite, la concurrence est... Donc, c'est à qui mettra en premier, même les joujoux. Les joujoux sont en vente pour Noël déjà. Oui, les catalogues sont déjà dans les maisons. Voilà, c'est... Bon, voilà, c'est... Bon, en fait, c'est encore notre débat, mais bon. Okay. Mais dans ce film, on raconte tout ça, en fait. On voit tout ça. D'accord. Alors, on va regarder encore quelques images. Ouais. Alors, le suspense. Est-ce qu'on va dire ou est-ce qu'on va pas dire? Le Grand Prix. Je te laisse. Non, je dis pas le nom. Oh, non, on va vous faire attendre encore un peu. On va juste lire quelque chose. D'abord. Bonsoir. La passion de ses parents pour les promenades en mer dès l'âge de 3 ans l'ont conduit à un investissement et son implication dans l'ingénierie navale. En dehors des discours flatteurs, démagogie des élus visant à le faire marginaliser et qui le disait d'ailleurs qu'il ne servait à rien, alors que sa mobilisation, son investissement sans faille l'amène à porter sa pierre à l'édifice pour son peuple, pour son île. Il sert tout simplement sans maître l'histoire du peuple noir. Et cela nous laisse en admiration dans la réalisation et la production de ces films, ouvrages cinématographiques. Aujourd'hui, il construit des bateaux pour ces films, des outils, des masques. Il fréquente les musées pour se documenter. Et mieux encore, passe des annonces sur Facebook pour recruter des femmes et des hommes foncés, sveltes, avec des cheveux coupés, crepus, ou courts, non pas pour créer un site de rencontre, mais pour produire des films tout simplement. Il reproduit même des vêtements anciens, pas pour faire un défilé de mode, mais pour transmettre le patrimoine du peuple noir pour les générations futures. Ses ancêtres veillent sur lui. Il est winner, il est martiniquais, il est caribéen, il est afro-descendant et nous le nommons meilleur long métrage documentaire, la couleur de l'esclavage. Monsieur Patrick Bosselin. Patrick Bosselin. Est-ce qu'il est là, Patrick? Monsieur Patrick Bosselin. On l'applaudit. On l'applaudit très fort. On était en train de discuter, justement, il a le t-shirt de cette récompense. Voilà. C'est mon dernier prix. De Cannes. C'est mon 68e prix, le dernier prix, mais c'était en octobre dernier, voilà. Mais ça fait un an, voilà. Et ce qu'on vient de voir, c'était
Ils ont fait toute une allocution tellement que le jury à l'unanimité a aimé mon film. C'était extraordinaire. Ils ont fait tout un truc pour me raconter en quelques mots avant de me remettre le prix. D'accord. Et en fait, dans la tête de tout réalisateur, c'est un rêve Cannes. Oui, ben oui. C'est le Festival panafricain de Cannes. C'est dans, je crois, sa 25e année. C'est pas écrit dessus, non? Oui, c'est marqué. C'est combien? 20e. 20e, Oui. quand même, déjà. 20e édition du... Voilà, Festival panafricain. J'avais déjà été primé il y a quelques années, il y a 9 ans. Oui, Je ne vais pas tout le temps, mais je ne vais pas sortir de film chaque année. oui, ça c'est Donc, clair. Et voilà. là, quand tu as tourné sur 3 ans... Mais quand j'y vais, je rafle, moi. Dès que je vais pas, je rafle. Oui, oui. Tu prends ton temps pour les faire aussi, mais Et voilà. ça vaut le coup. Ça vaut a le pris coup. combien de temps le tournage de La couleur de l'esclavage? 4 ans en tout. 4 ans. Ah, quand même. Un an de recherche. Après, c'est plus de 70 livres, récits et autres. Beaucoup de films visionnés, beaucoup de recherches aussi. Et puis, en fait, il y a eu le Covid. Ah, Parce que c'est pas ce que je devais faire. Je devais tourner d'ailleurs un film pour les Oscars. C'était déjà bien. Plus d'un an de travail, c'est tombé à l'eau avec l'arrivée du Covid en Guadeloupe. OK. C'était en Guadeloupe. Oui. Donc là, avec le Covid, on ne peut plus se déplacer, oui, on est limité, clair, c'est fini. oui. C'est comme si on était en C'était prison. mort. Donc j'ai voulu quand même faire quelque chose. Donc j'ai commencé à travailler sous ce thème. Je me suis dit, là, je peux tourner en Martinique. On va faire ce film-là en attendant. Et puis on a connu aussi, effectivement, c'était limité, pas plus de 6 km, pas plus de 6 personnes. On se rappelle, avec le petit papier à signer. Ah oui, voilà. Donc là. ça n'a pas arrangé les choses. C'est clair. Et puis cela dit, comme je disais, il y a 222 figurants qui sont bénévoles et qui sont des professionnels, mais pas du métier du cinéma, D'accord. mais de par médecins, douaniers, enseignants. Un petit peu partout. Et donc on tournait que le dimanche. Ah, mais oui, parce qu'ils ne peuvent pas travailler En dans la semaine, on ne semaine. peut pas. Donc forcément, Oui. il y a 52 dimanches dans une année. Oui. On ne tourne pas tous les dimanches. Si on enlève Noël et tout, les jours de l'an et machin, voilà, faites des Oui, biens, donc etc. effectivement, ça traîne en longueur. Donc ça traîne en longueur. Donc forcément, en même temps, ça a été une bonne chose. Ils se sont bien appropriés comment dirais-je, le rôle en fait. Et puis c'est magnifique. D'accord. À l'écran là, on voit, on a pris une tenue parce qu'il y a tellement de monde. Donc tous les gens qui ont Qui un participent. tricot orange, c'est la partie technique. Voilà, le staff. Voilà, comme ça, voilà. Comme ça, tout le monde est Ah, repéré. vu qu'à chaque fois on est 80 à peu près en D'accord. moyenne. Et dis-moi, si quelqu'un veut se procurer, alors que ça soit le film sur les églises, le secret des forteresses, sur le costume traditionnel, sur... enfin, le dernier, on le laisse pour l'instant. Il n'est pas encore disponible. S'ils veulent se procurer tous les films que tu as déjà fait avant, comment font-ils? Ils me contactent, le contact Studiopat. Mon portable, c'est 35 08 08. Ça ne me dérange pas. On peut Donc me c'est laisser. facile à retenir, hein? Patrick Bosselin, 35 35 08 08. Avec 0696 devant. Bien sûr, le portable local, Martinique. Voilà. Au studio, les films sont disponibles en DVD. Voilà. D'accord. Certains me demandent déjà le dernier, mais le dernier ne sera pas avant, on va dire, second semestre 2026. Oui. Voilà. Alors, forcément, puisqu'il est à l'affiche en ce moment. Il est à l'affiche en ce Donc, moment. on le laisse tourner. Oui. Et puis, après, effectivement, il Après, sera... parce qu'il y aura la Guadeloupe, la Guyane, il y aura la métropole et une partie des États-Unis. Donc, on le laisse vivre, comme Oui, un film, c'est normal. Oui, tout à fait. Et puis après, on verra aussi, parce que certains veulent déjà l'acquérir, le garder, donc ça viendra par la suite. Oui, ne serait-ce que les gens qui ont tourné dedans déjà. Voilà, Pour tout à fait. pour garder des images. On a vu, moi j'ai vu en tout cas sur les réseaux sociaux, des gens qui retournaient pour la deuxième fois regarder le film et tout. Ça te fait chaud au cœur quand tu entends des choses comme ça? Ah oui, c'est... Oui, parce que le film n'est pas... n'est pas forcément facile à tout le monde. Ça dépend. Oui. Il y a des gens qui ne veulent pas le voir. Parce qu'ils sont sensibles. Ils savent déjà. Sensibles, oui. Oui. Donc, j'ai 2-3 personnes. Bon, il n'y a pas... Dans l'ensemble, quand même, les gens vont voir. Oui, quand même. Mais il y a 2-3, sachant qu'ils sont sensibles, ils ne vont pas. Ils ne veulent pas. Au Festival de Cannes, il y a une anecdote. Parce qu'il y a une dame qui est sortie de la salle en pleurs, une Européenne. Elle ne pouvait plus supporter... Et pourtant, mon film n'est pas si dur que ça, puisque bon, il y a des viols, il y a des scènes difficiles. Mais bon, je pense que j'ai bien dosé. Parce que ce qui est important, c'est que pour l'avoir présenté aussi bien en Europe, en Afrique qu'aux États-Unis,
entre blancs et noirs, on va dire. On va dire ça, puisque bon, c'est une histoire aussi de racisme, d'esclavage et tout ça. Mais ça se passe très bien et tout le monde sort soulagé. C'est le sentiment que j'ai. C'est extraordinaire. Le film les prend. Je suis moi-même. Quand je dois prendre la parole dans certains festivals, ça m'est arrivé. Mais je suis ému. Mon film, pendant le film, me fait quelque chose. J'arrive même pas à comprendre. Je remercie les ancêtres, parce que je crois qu'ils ont été avec moi, parce qu'on a tourné dans de très bonnes conditions. On a tourné, par exemple, à Trinité, un jour, il pleuvait, on m'appelle, Patrick, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en voiture et tout ça. Je dis, mais non, on y va. Les ancêtres sont avec moi. Et quand tu es arrivé, il fait beau. On a tout fait. Il y a même 2 figurants qui n'ont pas pu venir ce jour-là, parce qu'il y avait le gué à Trinité qui débordait, ils ne pouvaient pas passer. D'accord. Et nous, on est en plein soleil, on tourne. Et quand on a fini, on rembarque. Et hop, il pleut. Ça nous est arrivé 2 fois de suite. Et tout le reste, on a toujours eu beau temps. D'accord. Donc c'est quelque chose. Et j'ai aussi construit le bateau négrier. Oui, justement. Tout l'intérieur du bateau. Oui. Je ne suis pas charpentier de marine, je ne suis pas ébéniste, je ne suis pas... Alors tu as fait ça avec qui, justement, des gens qui sont dans le domaine de l'ébénisterie ou pas? Non, c'est vrai, j'ai fait tout. De temps en temps, j'avais quelqu'un qui me donne un coup de main, de temps en temps, de l'équipe. Mais bon, sinon, le bateau, je l'ai fait à 95%. Donc, en fait, tout seul. Comme tu ne peux pas tourner en semaine, en fait, pendant la semaine, tu fabriquais tout ce que tu avais à fabriquer, et puis le dimanche, tu faisais tes tournages. Voilà, préparé. Il n'y avait pas que ça aussi. On a construit les chariots de Cannes. Bon, avec l'équipe, on a fait les chariots de Cannes. On a fait aussi tout ce qui était tenture, certaines choses qu'il fallait. Bon, je ne peux pas tout dire maintenant, parce qu'il faut quand même qu'on voit un petit peu, parce qu'on va découvrir un certain nombre de choses. Et puis, les costumes aussi. Oui. Parce qu'il y a du monde. Il faut habiller tout le monde. Alors, j'ai vu justement l'espèce de collier horrible avec 2 cloches, là. Ça, c'était pour empêcher aux esclaves de s'enfuir? Oui, c'est une reproduction de collier qui a existé, qui est à Londres. Mais j'ai voulu le reproduire c'est dans un musée à l'identique. Oui. Donc, c'est encore une invention parmi tout ce que chacun peut inventer. Et quand on bouge la tête, il y a les... C'est une cloche. Voilà. Donc, c'est comme les bœufs. Donc, on peut pas s'échapper. Où est-ce que vous êtes? Oui, parce que le chien, on va envoyer les chiens. Donc là, c'est même pas au flair. C'est... voilà, ils on a l'image à l'antenne. Voilà. Il y a trois cloches. Et donc, on a ça cadenassé autour du cou. Et bien, forcément, on est obligé de rester un peu comme les vaches, comme tu dis, Normande ou je ne sais. Et bien, gling, 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 voilà. Donc, il ne peut pas s'échapper. Et il se débrouille pour rester avec, pour dormir et tout. Il ne peut pas bouger la tête, ça sonne. Il ne peut pas bouger la tête. Non, mais c'est des choses incroyables. Donc, tu as visité des musées dans le monde où il y a des objets comme ça qui sont. Oui, j'ai fait. Il y a d'autres reproductions qui ont été faites comme ça. J'ai voulu faire à l'identique. Mais pour ça seulement, c'est un travail. Je pense qu'il doit pratiquement 2 mois pour arriver à faire ce truc-là. Il a fallu faire des recherches pour connaître les dimensions, pour trouver les cloches identiques. Je les ai commandées spécifiquement. D'accord, il en fallait 3. Et c'est une société qui est installée ici, Chad Walker, qui m'a fait toutes les soudures pour arriver à réaliser, d'après les photos qu'on avait, on a fait un truc à l'identique. Et tout ce qu'on a fait, c'est à l'identique. Donc c'est un travail de construction. Ah oui, moi, c'est même à la couleur près et tout. Il a fallu préparer. Oui, dans le bateau, c'est pareil. Bon, j'avais pas de budget pour construire le bateau. Il fallait quand même pas mal de bois. Il fallait des poutres et tout. Donc, j'ai fait les échanges pour aller prendre du bois. Donc, ça m'évitait d'acheter du bois pour économiser, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas économiser. Et il y a une société aussi qui m'a donné du bois qui était abîmé. Bon, quand il y a un défaut, on ne peut pas le vendre. Oui, c'est ça. Donc, j'ai bénéficié de ça aussi, ça m'a aidé. Et donc, avec tout ça, je suis arrivé à faire... puisqu'en même temps, il fallait vieillir. C'est pas un bateau de croisière, là. Oui, on est dans un bateau d'aiguillé. Il y a du monde qui est passé par là et c'est au contraire, j'ai boulé des parties, j'ai vieilli. Oui, c'est ça. Les chaînes ont été faites à l'acide chlorhydrique pendant plus de 3 semaines, laisser tremper, les préparer pour que ça soit le plus réaliste possible. Et j'ai donc tout reconstitué et toute la dureté de la vie. Il fallait savoir quand même qu'ils étaient enfermés des fois plus de 2 mois. Parce que le bateau, tant que le bateau négrier n'était pas rempli, ils n'avaient pas de seul coup 200 à 400 personnes. Donc, s'ils en avaient, selon ce qu'ils avaient eu, 150, on les mettait déjà dans le bateau, sur place. Quand l'arrivage des autres arrive. Donc, ils vivaient déjà dans
Il n'y a pas de toilette le soir. Ils sont attachés, ils sont enchaînés. Oui. Ils font l'un sur l'autre. Et quand ils prennent la mer, après, ils sont malades. Ils ne sont pas habitués, enfermés dans ça, avec la chaleur, Non, mais la puanteur. même Monsieur Tout-le-Monde. Oui, déjà. Même sur un bateau. Déjà, à l'extérieur, sur le bateau, si ça bouge, on est déjà malade. Voilà, c'est pas gagné pour tout le monde. Donc, c'est affreux. C'est affreux. Tout à fait. Alors, on regarde encore quelques images. Oui. Concernant Taka-Royan. C'est bien, ça permet de découvrir un petit peu. On va commenter. Récompensé même dans des pays dont l'histoire n'est pas la leur, comme l'Argentine, la Russie, la Suède, l'Inde un petit peu, et j'en passe. Et bien sûr aux États-Unis et en Afrique. Voilà. Bravo! Merci beaucoup. Voilà, cher Basile, nous avons fait notre boulot. On applaudit donc le jury documentaire. Jury. Travail extraordinaire. We can grade this jury who made a very good job. It's very difficult to be a jury. And we hope everybody's happy with this décalose. On applaudit. Eh bien, donc là, c'était la remise du prix. Ça, c'est la remise du prix au Festival panafricain de Cannes. Ça commence à être une routine pour toi de monter sur scène, récupérer des prix. Oui, et puis à chaque fois, bien sûr, je deviens maintenant un ambassadeur de la Martinique, parce que, en fait, de par la force des choses, parce que bien souvent, là, on connaît parce qu'on est à Cannes, mais bon, que ce soit au Canada ou par Afrique ou autre, même aux États-Unis, on ne connaît pas la Martinique. Donc à chaque fois, il faut dire que c'est les Fresh West Indies, c'est les Caraïbes. Il y a une fois, il y a quelqu'un à Houston, la maire de la ville de Houston, qui était là, et elle ne voyait pas du tout. Et après, j'ai parlé de Montpellier. Montpellier a été une référence pour situer la Martinique et le rhum. Oui. Elle m'a dit le rhum. Alors voilà, il est réputé mondialement. Voilà comment mais bon, où on est, où est-ce qu'on est situé, ça c'est notre histoire. Il ne voyait pas très bien. Ouais, non, ça c'est notre histoire. Donc à chaque fois, il faut présenter. Donc c'est vrai que je suis devenu maintenant... Et puis en même temps, l'histoire, puisque tout ce que j'ai montré, là, les forteresses, les tenues traditionnelles, tout ça, de par le monde, en fait, ça permet de découvrir les richesses, le patrimoine de la Martinique. Donc c'est vrai qu'en plus, même au niveau touristique, il y a des qui veulent ça plaît, ça donne envie. Qui veulent venir. Ah oui. Dis-moi, d'où ça te vient les tenues blanches? On te voit toujours en blanc. Eh ben, ça t'est venu à quel âge, à quel moment et pourquoi? Ben, j'ai changé un moment, je crois que c'était jusqu'après le lycée, je pense, à peu près, quand j'ai commencé à travailler. Parce qu'au lycée, c'était l'inverse, j'étais toujours en noir. Toujours en noir, on me connaissait. J'étais habillé en noir et j'avais juste un petit porte-cahiers, c'est tout ce que j'avais. Je ne portais jamais de livre, je ne portais jamais rien. D'accord. Je trouvais ça absurde, moi, à l'époque. J'étais déjà un petit peu, à côté des trucs. Oui. Mais on avait des tablettes. Bon, enfin, bref, on n'avait pas de tablettes à l'époque. On avait juste ce qu'il fallait, le minimum et le carnet de correspondance. Mais bon, voilà. Et puis après, je me suis rendu compte, bien avant, c'est pour ça que j'étais en noir aussi, que le linge de couleur, si on a du vert, du bleu et tout, j'aimais pas, parce qu'il y a un moment où on va transpirer, ça fait des auréoles. Et puis, en fait, j'ai découvert le blanc et moins chaud que le noir. Oui. Parce que le noir, j'avais nos tenues, à l'époque, quand j'ai commencé, on était tous en noir. J'avais fait des combinaisons noires avec le logo Studio Pat dans le monde, qui avait tellement plu qu'une station-service avait fait la même chose, avait demandé, D'accord. mais ils n'ont pas tenu. Oui, parce qu'être pompiste, la chaleur, avec le truc noir. Noir sur toi, avec le soleil qui tape sur mais le n'empêche dos. que ça avait marqué le coup, ils avaient trouvé ça formidable. Et après, je me suis mis en blanc parce que, en fait, en plus, le blanc est facilement... on le salit, on peut le nettoyer plus facilement. On va blanchir du blanc. Voilà, donc voilà. On dit qu'il y a le mettre à la blague. Et puis c'est mon style, c'est mon... Voilà, partout j'irai. Alors, j'aurais du mal à Cannes parce qu'en Cannes, c'est noir. Donc, je ne sais pas s'ils vont accepter. Il y a une tenue imposée. Il y a une tenue imposée, Il y a une tenue imposée, papillon et costume noir. D'accord. Je ne sais pas si je pourrais, si, je suis nominé... il y aura toujours la chemise blanche en dessous. Alors, oui, la chemise blanche en dessous. Voilà. On va regarder des dernières images de toi. Ouais. And the winner is the code of slavery, Martinique.
over 14 million captives from various African nations, with the sole aim of exploiting them on plantations. It should be remembered that it was essentially through violence that slavery survived for the 4 centuries it lasted in the European colonies. Voilà, ben, je rappelle aux téléspectateurs, on a Alors là, reçu c'était le Black aujourd'hui- Film Festival de Toronto, Oui. où j'ai eu le, comme on a entendu, la Martinique qu'on La a appelé. Martinique. Mais Voilà. je disais donc qu'on a reçu Patrick Bosselin aujourd'hui. On vient de voir encore les images à Toronto. Toujours The Winner. The Winner, ouais, Voilà. ouais, je suis un winner, moi, c'est pas martiniquais. Voilà, donc on va conclure parce que ça fait déjà près d'une heure qu'on est en train de discuter. Oui. On a reçu Patrick Bosselin, qui est un réalisateur, producteur audiovisuel indépendant martiniquais, hein, né à Fort-de-France, voilà. L'un des seuls réalisateurs de Martinique à représenter aujourd'hui le cinéma d'outre-mer à travers de nombreux festivals. Je te souhaite en tout cas un grand succès pour le film La couleur de l'esclavage. J'espère qu'il ira loin, qu'il va continuer encore sa route, que beaucoup de personnes vont le voir. Et puis j'invite tous les Martiniquais et puis par la suite les autres qui nous voient aussi un peu partout à aller voir ce film quand il sera chez eux. En tout cas pour nous, il est déjà à TDS et il est déjà à Madiana depuis le 1er octobre, comme vous voyez sur l'affiche en ce moment à l'écran. Patrick, si tu veux un mot de la fin, on regarde dans la caméra en face de toi pour les téléspectateurs. Eh ben non, ben je crois que tu as tout dit. Eh ben, je remercie de l'invitation et cet échange avec le public. C'est avec grand plaisir. Ça a permis certainement de me connaître un peu plus. Et puis, ben, je pense que ça vaut la peine de le voir. C'est pas moi qui parle en fait quasiment, parce que bon, c'est quand même présenté dans le monde. 144 sélections officielles, c'est pas des moindres. Je ne peux même pas mettre les lauriers sur l'affiche, sinon on ne verra pas l'affiche. On n'ira pas l'affiche. Et même les 68 prix, je ne peux pas mettre non plus, parce que les lauriers, à chaque fois, il y a un nom et tout, on ne va pas voir l'affiche. L'affiche est déjà... Elle est imprimée aussi, l'affiche. Oui, oui. Trois même l'affiche. pays ont présenté, D'accord. dont à Miami, l'affiche est imprimée. Donc je pense que ça vaut la peine, parce que bon, là aussi, c'est pas moi qui parle, c'est les témoignages qui ont déjà été faits. Vous avez certainement entendu en famille. C'est un film exceptionnel. Voilà, c'est à voir. On découvre, on apprend des choses. Ceux qui pensaient connaître l'esclavage vont apprendre ce que c'était l'esclavage et comment nos ancêtres ont été conditionnés à laquelle ils ont vécu tout ça. OK, ben merci beaucoup, Patrick. Chers téléspectateurs, merci encore pour tous vos messages d'amitié. Je vous donne rendez-vous un jeudi soir pour une prochaine émission. Et puis en attendant, bonne semaine. Bye bye. Entre le XVIe et le XIXe siècle, 25 000 convois d'environ 300 à 450 captifs africains traversèrent l'Atlantique après 40 à 50 jours de périple vers les Antilles. Pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans ces colonies, l'Europe a déporté plus de 14 millions de captifs de diverses nations africaines, dans le seul but de les exploiter dans des plantations. Il convient de retenir que c'est essentiellement par la violence que l'esclavage survécut pendant les 4 siècles qu'il dura dans les colonies européennes. Les besoins économiques et sécuritaires des esclavagistes les firent utiliser toutes les atrocités possibles pour intimider cette population servile dont ils craignaient les réactions. Mais la patience humaine a des limites. Word chemistry, hippie, sexy nerd ministry.
the hand that guides a strap up off the shoulder. Older, if you're too young, you just won't get it. Like when you're all alone and you just want fidget. All